Un des plus beaux parcs du pays est situé à Terre-Neuve et porte un nom français, Gros-Morne. Il s'intègre dans ce réseau encore incomplet des 28 parcs nationaux devant représenter les 48 grandes régions ou milieux écologiques inventoriés dans le territoire du Canada. On retrouve au parc dit Gros-Morne des fjords imposants et des formations rocheuses rares. Selon l'altitude, on peut y observer 3 types de forêts bien distinctes, l'acadienne, la boréale et l'arctique, et pour chacune d'elles, une flore et une faune originales. Gros-Morne est à sa façon aussi beau et spectaculaire que Banff, avec en plus la mer en guise d'écrin. Le profil des montagnes sur le bleu du ciel ou de l'océan suffit presque toujours à émerveiller. Mais quand la mer découpe à travers les montagnes des baies minuscules ou des fjords majestueux, cela donne l'impression de vivre un événement unique où le temps et l'espace s'estompent. C'est peut-être le sentiment que ressentent les milliers de visiteurs qui, à chaque année, se rendent au parc national Gros-Morne. Ce parc national couvre plus de 1200 km². Il est situé sur la côte ouest de Terre-Neuve, dans le prolongement insulaire des Appalaches continentales, les Long Range Mountains. Cette montagne, solitaire et vieille, à l'air triste, devint Gros-Morne pour les premiers Français qui visitèrent la région. Mais 3000 ans plus tôt, quelques peuplades primitives et maritimes, suivies par des Inuits et par les Indiens Beothuk, y avaient débarqué. Les premiers hommes qui s'étaient aventurés dans la région de Bonne Bay et de Gros-Morne étaient venus par la mer. C'est pourquoi les interactions entre l'homme et la mer sont si importantes dans ce parc national. Les peuplades maritimes, comme les Inuits, y ont chassé le phoque et le caribou. Aujourd'hui, la pêche aux poissons de fond et crustacés fait partie des habitudes de vie des petits villages de pêcheurs de cette région. La visite d'un parc national commence souvent par un arrêt au centre d'accueil. C'est l'occasion de faire plus ample connaissance, la documentation écrite et audiovisuelle y étant habituellement abondante. Les parcs nationaux les plus récents, comme celui de Gros-Morne, intègrent parfaitement les activités de l'homme à travers les actions de conservation et de restauration. Ainsi, les pêcheurs des villages de Trout River, Woody Point et Morris Point peuvent conserver leurs activités traditionnelles. Le visiteur au parc pourra même, avec un peu de chance, partager le labeur quotidien de ces pêcheurs. Et si d'aventure ça lui arrivait, il serait peut-être heureux de regagner avec une belle prise le milieu plus familier et stable du terrain de camping. Le vent, la mer, les différents climats ont façonné les principaux écosystèmes du parc. Ainsi, on y trouve un climat tempéré dans les basses terres, à l'abri des montagnes, où poussent les mêmes espèces d'arbres que dans le sud du Canada. La forêt boréale y est aussi représentée par les espèces types que sont le sapin baumier et l'épinette noire. Et si vous avez le goût d'escalader le Gros-Morne, vous aurez la chance de faire connaissance avec la flore de la toundra arctique, parce que les 800 mètres d'altitude de cette montagne associée au vent d'ouest dominant recréent un climat beaucoup plus nordique. Mais l'explication des phénomènes géomorphologiques du parc fascine toujours les visiteurs et Dave Huddlestone aime bien préparer une des nombreuses visites des sentiers d'interprétation.
Un des aspects les plus intéressants du parc, c'est la présence de plateaux constitués d'éléments minéraux, donnant une roche mère peu fertile. Ces plateaux ont été formés par la rupture de la croûte terrestre il y a des millions d'années. Par ailleurs, les collines du secteur de Bonne Bay, d'origine géologique différente, à cause de leur richesse en calcaire, permettent la croissance d'une végétation maritime diversifiée. Et quand les montagnes sont sorties de la mer il y a 350 millions d'années, elles ont été polies par d'immenses glaciers qui ont contribué à la formation des 6 fjords qui se trouvent dans le parc. Et au cours des siècles, les vagues et les marées ont frappé inlassablement, grugeant les falaises ou facilitant l'accumulation de bancs de sable. Le parc national Gros Morne offre un choix varié de sentiers d'interprétation de la nature. Les uns sont destinés aux experts en randonnée pédestre et aux amateurs de faune plus exigeants. Les autres permettent à tous, plus ou moins jeunes, de faire une balade paisible en découvrant la flore particulière à cette région de Terre-Neuve. Il pourrait arriver qu'au cours d'une de ces excursions, vous rencontriez le lièvre arctique ou d'autres mammifères, mais n'y comptez pas trop. Le calme et la beauté des lieux seront sans doute vos plus belles découvertes. Le climat maritime, la forêt boréale et la toundra forment autant d'habitats que recherchent un grand nombre d'oiseaux. Au parc national Gros Morne, on en a dénombré 148 espèces. Certaines d'entre elles préfèrent les forêts, d'autres les marais. Mais vous pourrez toujours y apercevoir les mouettes et les goélands qui vivent le long de la côte et nichent sur les promontoires rocheux. La connaissance de tous les phénomènes géomorphologiques ou écologiques du parc national ne suffit pas. Il faut prendre le temps de faire une visite à l'un de ces petits villages de pêcheurs, comme celui de Trout River. Là-bas, on y pêche le homard en saison, mais aussi la morue, destinée à la salaison. Chaque jour, au retour de la pêche, quand la mer n'est pas trop forte, les pêcheurs apprêtent leurs poissons à l'atelier communautaire. C'est la tradition qui se maintient, une tradition qui fait encore place à l'industrie du poisson salé et séché. Le parc national Gros Morne compte certes parmi les plus beaux de tout le réseau de parcs nationaux. Et à cause des caractéristiques des différents écosystèmes qui y cohabitent et de l'histoire de son peuplement, il est possible qu'il fasse désormais partie de l'héritage mondial selon les normes de la Convention de l'UNESCO.